eSport.ch, powered by UPC. J'aime bien les couleurs. Ah ouais, puis le logo, il est franchement super. C'est génial, c'est génial. Ah, vous êtes déjà là. Mais bonjour et bienvenue sur eSport.ch. Oui, bonjour. Aujourd'hui de combat. Si vous vouliez apprendre à devenir un professionnel du e-sport, vous alliez au eSport Bootcamp vendredi dernier. Vous n'y étiez pas parce qu'on n'est pas bilingue suisse-allemand, mais notre ami Alex y était. Et sinon, vous ne pouviez pas devenir un joueur professionnel de football, mais vous pouviez regarder les gens jouer au tournoi de FIFA et Alex était à nouveau sur place. Exactement, et une nouveauté chez Heroes of the Storm, on ne vous en a jamais parlé encore de ce jeu, mais vous allez très vite comprendre pourquoi on vous en parle. Mais tout de suite, on va parler de James. Doute sur le sport, c'est qui motive la scène, c'est qui te motive. eSport.ch, powered by UPC. News 1, Belgis, take 2. Pas trop cher. Mais comment tu fais? Oh, des années d'expérience, ma chère. Chaque fois comme ça. Je Chaque fois je crois que perds. Ah bah oui, je crois que t'as pas le niveau pour jouer contre moi. Hein. Puis soyons honnêtes, on a plus l'âge pour jouer à des gamineries comme ça, non? D'ailleurs, c'est marrant que tu me parles d'âge, David. Ah. Ouais, parce qu'il y a l'étude de James. James. Oui. Bonjour James. Jeune activité et médias, une enquête suisse. Merveilleux. James qui interrogeait 1000 participants, 1000 adolescents plutôt, entre 12 et 19 ans ou jeunes adultes. Exactement. Cette étude a enquêté sur l'utilisation des téléphones mobiles parmi les plus jeunes d'entre nous. L'utilisation première évidemment des téléphones est pour tout ce qui est internet, communication, etc. Mais les jeunes jouent aussi à des jeux vidéo. 48% des personnes interrogées utilisent leur téléphone une fois par semaine, rendez-vous compte, pour jouer à des jeux vidéo. Hardcore. Hardcore, il n'y a plus que des geeks dans ce monde, mais où est-ce qu'on va? Au-delà de ça, qu'est-ce que c'est? Quel jeu est-ce qu'ils sont... Quel jeu? Eh bah oui, c'est Clash Royale, Candy Crush, Vainglory, oui, merci, tout à fait. et Un peu moins Hearthstone celle-là. aussi. Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça sur eSports.ch? Et bah figure-toi David qu'il y a des tournois e-sport. Non. Eh, je te jure. D'ailleurs sur Clash Royale, un tournoi avait comme cash prize 100 000 $. Les dollars, plus qu'il ne peut en pleuvoir. Sur Vainglory, on avait aussi 120 000 $ de cash prize ce week-end. Vainglory, qui est une sorte de League of Legends ou de Dota pour les tablettes et les téléphones. Et il célébrait ce week-end les championnats du monde. On a raté, mais toute une dimension du monde là, Léa. Et pendant ce tournoi, il y avait quelques-unes des plus grandes marques du e-sport au monde, parmi lesquelles Cloud9, SK Gaming ou encore TSM. C'est assez fou. Ouais. Bon, en tout cas, heureusement qu'on a une vidéo qui va nous expliquer un peu plus cet univers, cette dimension qu'on ne connaît pas encore. Regardez. News. Hey guys, and welcome to Helsinki, Finland here for the Clash Royale Helsinki Tournament for 2016. We have 200 players here who have got about an hour and a half to earn as many trophies as possible. From there, the top 8 will compete for $15,000. I'm a YouTuber, so I play this game full-time as for a living. So here to just have fun and face all these other people when normally since we're so high up they can't play us, but this is a fun way for all of us to get together and just be able to face each other. The reason this game is so interesting to me, and I think a lot of people, is because there's a lot of different play styles, and there's also reaction time is very important in the game. And I think those kinds of games that really show people's skills is what makes a popular game, because you want to be a skillful player. Ok, selon le script, on doit encore vous donner notre avis personnel sur la chose. Léa et moi, on est plus ou moins d'accord sur le fait que non. Plus qu'un non, en fait, c'est carrément un... Je suis pas d'accord. Non. Attends. Non mais tu m'expliques comment tu trouves une stratégie là-dedans?
Non, je suis pas d'accord. C'est soit PC, soit console, mais en moment, et le petit écran, non, c'est pas possible. Du calme, du calme. En tout cas, si vous voulez nous prouver le contraire, témoignez de votre avis sur les commentaires ou sur notre page internet esport.ch. Events. Devenir un joueur pro, et c'était possible ce week-end à l'eSports Bootcamp, et Alex a tenté... James Alex. Non. Si. Oh, incroyable. Il a tenté l'expérience, et est-ce qu'il est toujours aussi nul? Eh ben, on espère qu'avec ses cours de théorie et ses sessions de coaching intensives, il a réussi à s'améliorer. D'ailleurs, est-ce que tu as quelques nouvelles? Je l'ai vu du côté allemand de l'émission, il a pas l'air trop traumatisé, mais je lui ai quand même bien fait rappeler qu'il était nul. Bon, écoute, les Suisses à chance, c'était que la première partie du bootcamp. La deuxième partie arrive à toute vitesse ce vendredi. Et d'ailleurs, un article complet sera publié sur notre site dès la semaine prochaine. Exactement, j'ai même déjà pris un rendez-vous pour Alex pour y retourner, histoire qu'il devienne enfin bon dès la semaine prochaine. Events. Eh bien, la Suisse était riche en événements e-sportifs ce week-end. À côté du eSports Bootcamp à Zurich, il y avait aussi le tournoi FIFA au Swissport Arena à Lucerne. Ouais, heureusement qu'Alex était partout sur place pour nous faire ces petits reportages. Il était vraiment partout, c'est incroyable. Et il nous a fait un petit récapitulatif très sympa. Il y avait beaucoup de gens à ce tournoi, vraiment beaucoup de gens. Plus de 250 joueurs ont pris part au tournoi. Comme vous pouvez le voir sur les photos derrière nous, l'ambiance était plutôt sympa dans la VIP Lounge de ce stade fameux en Suisse allemande. Mais qui dit tournoi et joueur dit aussi vainqueur. Léa, qui c'est qui a gagné ce fameux tournoi? Alors, pour la première place, c'est Lucas Boller et Bruno Bardelas qui ont gagné la première place. Bravo à eux. La médaille d'argent revient au duo de Christian Djuric et Alexander Trativuk. Bravo à eux également. Et pour la troisième place, c'est les deux Anthony Burgisser et Loiry qui ont gagné la troisième place. Merveilleux, super. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce qu'on en parle aussi sur le site internet esport.ch. Il y a des vidéos. Si vous avez le bonheur inouï d'être bilingue suisse-allemand, vous pouvez aller voir les vidéos récapitulatives de l'événement avec des interviews et bien plus encore, notamment un challenge qui était fort sympathique, me disait Alex. Games. Un jeu dont on n'avait pas encore parlé sur l'émission, c'est Heroes of the Storm. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une nouvelle ligue, la Heroes Global Championship. Exactement, pour ceux qui ne connaissent pas, le concept de cette ligue est très simple, c'est de séparer le monde en différentes régions géographiques. Ce qui existe déjà. Ouais, ça va, il n'y a pas que le jeu qui fait ça. À l'intérieur de chacune de ces régions géographiques, eh bien, toutes les équipes professionnelles de ces régions vont prendre part à des tournois organisés directement par Blizzard. Et à la fin de ces tournois, les 8 meilleures équipes vont recevoir un contrat signé merveilleux avec une petite rainure d'or de la part de Blizzard. Ils vont recevoir chacun $100 000 par équipe. Qu'est-ce qu'on attend pour faire une équipe, Oui, David? Allons-y. Super. Go. Et puis voilà, beaucoup d'argent, mais c'est pas tout. On quitte aussi les cercles élitistes des bienheureux qui arrivent à faire partie d'une équipe professionnelle sponsorisée. On s'ouvre également aux équipes amateurs, puisqu'il y aura un autre tournoi à côté qui sera ouvert à absolument tout le monde. Et ensuite, les 2 meilleures équipes amateurs de ces tournois par région pourront aller se battre contre les 2 pires équipes des 8 qualifiées dans les équipes professionnelles. Voilà, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est tout simple. Ouais, quoi. mais c'est sympa en tout cas. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire en général pour le spectateur? C'est qu'il y aura beaucoup plus de tournois internationaux. Super, que du bonheur. Mais il n'y a pas que ça qui est bien chez Heroes of the Storm cette semaine, n'est-ce pas? Oui, il y a une petite nouveauté, le nouveau champion Varian qui est sorti, qui est donc un champion plutôt nouveau justement parce qu'il est hybride. Il peut être de plusieurs classes différentes, c'est-à-dire l'assassin, le guerrier ou alors encore le tank. Merveilleux. Mais qu'est-ce qui fait mieux que cela? Un peu comme toutes les classes hybrides dans les jeux, j'ai envie de te dire que il n'est pas meilleur tank qu'un autre en fait, ou assassin ou guerrier. Voilà le désavantage. Voilà, c'est tout simplement le bonheur de pouvoir choisir situation par situation qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Exactement. Et ça, c'est fantastique et c'est une première dans Heroes of the Storm. Et si vous êtes un peu moins superficiel que David, vous pourrez trouver beaucoup plus d'informations sur le champion dès vendredi sur notre site esport.ch. News. Et sinon, le workshop du PC qui avait pour thème. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour un gamer en termes de connectivité?
bah, il a toujours des places de libre. Vous pouvez les récupérer sur leur site internet www.upc.ch. Et sinon, pour finir en beauté, bah, on va vous dire de continuer à jouer, amusez-vous bien. Et salut James. James. eSport.ch, powered by UPC.